Vous aviez tous les détails avant de vraiment vous lancer ou vous saviez pas? Oh, j'ai pratiquement décidé tous les détails. Parce que j'avais des options, c'est moi qui ai décidé les détails. Ah, il y avait d'autres options? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais c'était mûri de longue date ». C'est pas vrai, ça c'est complètement faux. Cette décision de quitter, finalement, a été prise au cours des quelques semaines avant mon départ. Parce que j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, que la meilleure façon de me disculper de tout cela, c'était un jugement au Japon. Vous avez l'option de sortie par mer. Bien sûr. On a regardé, on l'a écarté parce que ça prenait trop de temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez un bateau qui quitte et le moment où il arrive à destination, il se passe beaucoup de temps et vous pouvez avoir des interventions. Alors que l'avion, c'était bon. Mais ça a mis du temps. On a regardé pendant quelques jours, plusieurs fois, les options maritimes. Alors, les options aériennes, il y avait l'option caisse, où il y avait l'option membre de l'équipage. Parce que, vous savez, ce genre d'opération, vous regardez les petits détails. Qu'est-ce que les gens regardent, qu'est-ce qu'ils ne regardent pas. Bon, tout est parti sur le fait que l'observation qui a été faite dans cet aéroport, c'est qu'ils ne faisaient pas passer les caisses au rayon X systématiquement. Cette petite observation a été à la base de tout le plan. Et effectivement, quand ma caisse est passée, ils n'ont pas regardé au rayon X. Ils ont regardé au rayon X, c'était fini. Donc, mais il y avait aussi l'option d'être membre de l'équipage. Pourquoi? Parce que les membres de l'équipage, non, les membres de l'équipage, ils regardent pas tout le temps, tiens, montre-moi la tête du pilote, mon membre de l'équipage, ça passe. C'est une autre option. Et c'est vous qui avez tranché? C'est moi qui ai tranché. Heureusement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour moi. Et dans la caisse, vous étiez, ça je sais pas, vous étiez dans l'obscurité, il y avait des... Non, bien sûr, il n'y avait rien. Vous êtes dans une caisse, hein. Vous avez intérêt à ne pas vous manifester parce que vous étiez retrouvé dans un aéroport. Vous avez des gens qui vous manipulent, vous avez des ouvriers, vous avez des, etc. Et donc, la moindre manifestation qu'il y avait quelqu'un de vivant ou quelque chose de vivant dans la caisse, c'était fini. Hein. Et là, c'était... alors déjà, ils étaient traités injustement. Vous pouvez imaginer le traitement que j'aurais subi après. La boîte, c'est pas confortable, hein, c'est sûr. Vous êtes dans l'obscurité, mais vous écoutez, vous entendez. Et par l'écoute, vous savez où vous êtes, vous savez dans quelle phase vous êtes. Donc, j'ai pu accompagner l'évolution entre le départ de l'hôtel et l'arrivée dans la soute à bagages de l'avion, des différentes étapes, mais par l'ouïe, pas par la vue, puisque vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans une boîte. Vous avez craint pour l'oxygène, votre... Non. Non, vous n'avez pas de... Non, j'étais tellement outré de la façon dont j'étais traité au Japon et du système de l'otage japonais que franchement, il n'y avait pas de place pour la crainte. Il y avait beaucoup de rage quelque part. Il faut en finir avec ça. Et que là, c'était ma dernière chance de pouvoir m'exprimer, de me défendre. Vous avertir, il y avait un système on a toqué, on vous a dit à un moment que le passage délicat était passé. Enfin, non, mais attendez. Ah, vous entendiez. Bien sûr. Je savais bien où on était. Vous êtes dans le gare de l'aéroport, vous entendez des bruits. Quand vous entendez le bruit du moteur, c'est que vous êtes déjà sur les pistes. Quand vous êtes sur un plan incliné, c'est que vous êtes en train de monter dans le compartiment bagage. Non. Une fois qu'on était dans le compartiment bagage, mes aides sont revenus en me disant, bon, ça y est, la première partie est gagnée, mais vous restez là, le temps qu'on décolle. Et en soute, il n'y avait pas un danger de température, Non, il faisait un peu froid, mais enfin, franchement, par rapport à ce que j'avais vécu, c'était pas ça qui allait m'inquiéter un peu. C'était une opération risquée, peu de chances de réussir. Elle a réussi, j'ai gagné une deuxième chance.